Je vais analyser le match qui opposait Lagarde Le Pradé Volleyball au FC Cannes B en National 2 féminine de volleyball. Donc aujourd'hui exceptionnellement pas d'image du match. Malheureusement mes images sont de trop mauvaise qualité pour être exploitées. Si vous voulez revoir le match, vous avez toujours la possibilité de le faire. J'enverrai à Régis le lien vers la vidéo pour qu'il vous le mette en description pour que vous puissiez voir le match en entier si vous le souhaitez. Mais voilà, je ne veux pas utiliser mes images qui sont vraiment trop mauvaises. Donc voilà, victoire de Lagarde Le Pradé 3-0, 26-24, 25-22, 25-20. Assez logique sur l'ensemble de la rencontre. Il faut bien le dire, des Cannoises qui ont été trop approximatives en réception pour espérer quoi que ce soit. Voilà, la victoire de Lagarde Le Pradé est très logique, bravo à elle, elle mérite de se bien rattraper après des défaites surprenantes. Notamment contre Istres B, on se demande comment ils ont perdu. Honnêtement, Istres B, je l'ai analysé la semaine dernière, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment très surprenant. Mais voilà, les gardiennes ont largement mérité cette victoire. Voilà, les Cannoises, que dire, que elles n'étaient pas dedans ce match-là. Vedrana et Exetic continuent à en faire trop. Ça devient alarmant, très honnêtement. Il y en a un petit peu marre, elle fait vraiment n'importe quoi parfois. Elle rate des trucs un peu nonchalantes, je le répète. J'ai souvent dit, mais voilà, elle est un peu nonchalante. Ludivine Casali a un peu dégoupillé, a vraiment pas fait le match de sa vie. Un peu dégoupillé sur certaines attaques en les sortant largement. Elle a passé, bon, il faut bien dire que c'était justifié, j'y reviendrai après. À pester passer son temps à pester sur l'arbitre, même si c'était justifié, je vais y revenir. Voilà, et Fanny Dumont a fait son match meilleur au niveau de l'attaque que contre Istres, mais malheureusement quelques petits soucis en réception. Je veux dire que la Garde a très bien servi aussi, mais elle continue à très bien servir, à être excellente dans les relances, voilà. Elle continue à faire ses matchs quand même, donc voilà, je suis assez content. Donc voilà, que dire de plus? Sinon que voilà, je le répète, la victoire de la Garde est largement méritée. Océane Pierry a comme d'habitude, voilà, c'est pas une joueuse de National 2, c'est un peu la même chose qu'avec Vedrana et Exetic. C'est pas le niveau National 2, donc évidemment elle a dominé le game, comme on dit chez nous. Voilà, elle est largement au-dessus du niveau National 2. On ne sait pas trop ce qu'elle fait là, mais bon. Voilà, elle devait signer à Saint-Dié-des-Vosges en élite, une équipe qui s'est maintenue sans problème, donc imaginez, s'ils l'avaient eu, je pense qu'ils auraient pu se battre pour les playoffs. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. La Garde l'a récupéré et en profite bien. C'est vraiment une très bonne saison, c'est la meilleure joueuse de la Garde depuis le début. La libéro était pas mal, mais honnêtement, voilà, c'est clairement la meilleure joueuse de la Garde depuis le début. Je pense que si Cannes l'avait, il se battrait pour le haut du classement. Alors voilà, je vais revenir sur un truc à Cannes. Je pense très sincèrement que si Vedrana Exetic, Ludivine Casali et Fanny Dumont servaient tout le temps, Cannes jouerait les premiers rôles du championnat. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. À chaque fois qu'elles servent, c'est toujours une qualité de service excellente. Donc voilà, malheureusement, quand une équipe de volley, c'est 5 serveuses et pas 3. Et voilà, 5 serveuses, parce qu'on jouait avec une libéro. Mais voilà, et je pense que si les 3 la servaient tout le temps, Cannes serait beaucoup plus haut. Et s'ils avaient Vedrana et Exetic depuis le début, évidemment qu'ils n'en seraient pas là, clairement. Mais voilà, la Garde a sorti une très grosse partie. Franchement, il y a d'être félicité. Maintenant, on va revenir rapidement sur le point noir de ce match. C'est l'arbitrage catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot de notre ami. Je ne vais pas le citer parce que j'aime pas mettre en pâture des arbitres, mais ça c'est n'importe quoi. Il y a des trucs, c'est hallucinant. Vous avez un point à 15 partout dans le troisième, alors que le match est très serré à ce moment-là. Fanny Dumont attaque, c'est sauvé de justesse par la libéro gardienne.
qui sauve avec sa main, qui touche avec son pied, avant qu'une autre joueuse la renvoie de l'autre côté. Donc c'est une double touche indiscutable, hein, parce que le ballon est clairement touché 2 fois, hein, avec la main, puis avec le pied. Et l'arbitre, au lieu de donner le point à Cannes, donne le point à la garde, on se demande encore pourquoi. Donc voilà, et encore derrière, il se permet de gueuler sur Ludivine Casali. Je ne sais pas ce qu'a cet arbitre, mais il était clairement anti-canois sur ce match. Voilà, il est vraiment incompétent, mais c'est très grave parce qu'il arbitre en Liga féminine, donc c'est quand même assez inquiétant. S'il est vraiment incompétent, c'est grave, quoi, parce que je comprends pas. Décision incompréhensible. Il est prévu sur un match de Liga féminine. Je souhaite bon courage aux équipes de Mougins et France Avenir 2024, je crois. Match qui va arbitrer, franchement, il est catastrophique. Sur le point d'après, une attaque gardienne qui sort de 30 bons centimètres et qui donne bonne. Et le deuxième arbitre qui, comme un pantin, ne dit rien alors qu'il est en face et qu'il voit ce mec, ce ballon est dehors. Voilà, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je suis assez énervé, mais c'est pas normal. Tout le match, il a été mauvais, hein, et pour les deux équipes, il y a eu des fautes qui ont profité à Cannes aussi. Hein. Un ballon dehors de Cannes qui a été compté bon, enfin bon, n'importe quoi. Un arbitre complètement à la rue, qui on sait pas ce qu'il fout là. Enfin, c'est grave, quoi. C'est grave. Voilà, moi je peux vous dire que si en face, parce que Ludivine Casali Ludivine Casali et Vedrana City sont gentils. On ne dira pas quand on les verrait, mais elles sont gentilles. Je peux vous dire que si ça avait été nos amis du Tour de Futsal, Nito et Poupa, qui avaient été victimes d'erreurs d'arbitrage pareil, je peux vous dire que l'arbitre, il serait tombé de sa chaise, il l'aurait fait tomber de sa chaise, de son percho, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais il a été nullissime. Donc voilà, c'est catastrophique, c'est pas normal. Je sais pas ce qu'il fout là, je le répète. Voilà, donc heureusement pour lui que c'était pas Nito et Poupa qui jouait le match, parce que je crois qu'il aurait fini par terre. Très honnêtement, c'est n'importe quoi. Ludivine Casali bien gentil, est très gentil, heureusement pour lui. Je voyais Fanny aussi désespérée de son n'importe quoi, mais bon. Que voulez-vous faire contre des incompétents? On ne peut rien faire, hein. J'en ai discuté souvent avec Karim, même si c'est pas le même sport. Contre l'arbitre incompétent, on ne peut rien faire, il faut le laisser dans son incompétence. Donc on va le laisser croire que c'est un bon arbitre, mais là c'est n'importe quoi. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, voilà. J'aime pas parler sur l'arbitrage, mais ça fait... Encore, je l'avais parlé sur le match d'avant, les fautes n'étaient pas gravissimes, c'était pas d'énormes fautes d'arbitrage. C'était, voilà, bon, quand vous voyez pas un ballon qui est touché par le bloc quand c'est de limite, je veux bien comprendre, mais que vous voyez pas une double touche, que la joueuse touche souvent avec la main, puis avec le pied, alors que c'est sous ses yeux, hein. C'est sous ses yeux, il a 1 mètre, il le voit pas, s'il n'est pas capable de voir ça, il a rien à faire à arbitrer un match de volleyball de ce niveau-là, je suis désolé. Et quand il arbitre en Ligue, on sait qu'il arbitre en Liga, ça fait peur. Ça fait peur et on trouve pas ça normal, moi je trouve pas ça normal. Donc voilà, c'est mérité de pousser un petit coup de gueule. Voilà. C'était une vidéo assez courte. Je vais pas revenir sur les résultats de la journée. Il y en a un résultat qui est important. C'est la victoire de Lyon-Villette à Saint-Fond, 3-7 à 1. Il repasse devant Cannes, mais c'est vraiment le seul résultat important. Ah oui, la défaite de Ex-Venelle B, la victoire d'Ex-Venelle B sur Saint-Chamond. Saint-Chamond qui a plus que 2 points d'avance sur Vitrolles. Donc la course à la montée est relancée, mais je ferai vraiment un point après la prochaine journée où je vais essayer de faire une grosse vidéo après le match de ce dimanche à Cagnes. J'essaierai de vous faire une grosse vidéo. Là, c'est vraiment une courte vidéo. Je tourne comme ça parce que j'ai pas d'image et ça me plaît pas de faire une grosse vidéo si j'ai pas d'image. J'ai pas parlé pendant des heures. Donc voilà, les Canoises n'ont pas à s'inquiéter, hein, même si Istres a gagné contre je ne sais quelle équipe. Elles ont toujours beaucoup d'avance. 8 points, et puis je pense que contre Cagnes, elles devraient s'imposer. En tous les cas, je l'espère. Match aller, victoire de Cagnes, mais bon, c'était un Cannes sans Alison Redelberger et sans Vedrana Eksetic. Évidemment, c'est pas la même équipe. Il n'y avait pas de passeuse de métier, et on l'a vu. Même avec ça, Cannes n'est pas passé loin de l'emporter.
Donc voilà. Voilà, je mets Cannes très favori sur ce match-là. Lagarde qui peut récupérer la 6ème place, je crois, qui joue au Canet B. Le Canet B qui a grandement affaibli son équipe à la trêve parce qu'il ne voulait pas monter comme ex-Venel. Et donc voilà, je pense que Lagarde pourrait gagner aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour le match contre l'US Cannes Volleyball et le RC Cannes. Merci à tous. Hi everybody, it's Mehdi for the Cave Production, and today there is a game played between Lagarde Le Pradet and RC Cannes B for the National 2 of Female Volleyball, the 3rd division in France. So no picture of the game because my picture were bad. I don't want to show you bad quality. So win for Lagarde 3-0, 26 to 24, 25 to 22, 25 to 20. A logical win for Lagarde, who deserve to win this. Congratulations to them. So Cannes was too bad at reception to claim something on this game. So Lagarde deserved to win this game. Good performance in Cannes for. No, honestly, in Cannes there is no great performance. Honestly, only Fanny Dumont plays the game she has to play. Honestly, Ludivine Casali didn't play good. Made some mistake at attacking balls. Very bad. They lost some points. She had some points with a bad attack all abounds. So the bad, and I think Vedrona X-Stitch is played too complicated. In fact, I say that in previous video. She's too complicated. She tried to complicate the game, but when she does simple things, she's just so good. Why going for attack on the second touch, for short ball attack on the second touch with a fake? So many complicated things. Attack with so complicated things. She didn't need to do that. Honestly, I think for me she played bad game. Sorry, but for me, and also Ludivine Casali, who was good at serving, but at attack she made some mistake, very bad. So I think, and the problem for Fanny Dumont in this game, I think, is her bad reception. Some bad reception. So honestly, the three key player of Cannes have serve well, but have some default on their play, and I think that's why Cannes didn't win this game. They are not so far in this game, but there are too many moments where they are completely absent, and I think that's why they are beaten in this game by Lagarde 3-0, but not a large win for Lagarde. So in Lagarde, the best player was Mario Pieri, who played very good. The best player of Lagarde, but she has nothing to do in National 2. Honestly, there is just no. Okay, I had to play for Saint-Dié-des-Vosges, I think, at the beginning of the season, but she cannot conclude the transfer. So she played for Lagarde, but Lagarde is too weak for her. Honestly, I hope she will find a club in the region or something, or somewhere else, but okay, somewhere she can play at her level. I think it's at the minimum
National 1 Elite for me at the minimum. But also she can be a good backup in Liga for me. Maybe with a club like not Mougins, but maybe club comme like Ex-Venel, Canet, so some club like that. Not in Cannes, because in Cannes there are so many good passers. But maybe Le Canet a good passer too. But I think she has. But okay, it's a bit far from. But for me, if she played for France Avenir 2024, she was their top passer. Honestly, she has nothing to do at National 2, but okay. So no, I have to say some. I don't like that, but I have said some words about the poor refereeing in this game. So many mistakes. The referee didn't know the rules of volleyball. So how is it possible to be so bad? And the other referee is also bad because he didn't correct the first referee. It's impossible to be such bad at this level. Honestly, impossible. Just a shame. Just a shame. Oh, this referee is bad. Sorry, but okay. When Fanny Dumont attack scores a point because the opponent the opponent libero made a double touch and he didn't see that. He's one meter far and he didn't see the double touch. Oh, that is possible. I was in the bleachers and I saw that. I far from the pitch and I saw that. He is perfectly placed. He didn't see that. It's impossible to be such bad. If you don't want to lose, you cannot do other things for losing this game. Honestly, I don't want to be bad, but he's just terrible. I just don't understand how is it possible to be such bad. I repeat, but I was in the bleachers and I saw that. I saw is a double touch. I may be 10 meters farther the pitch, and I saw that. The other referee didn't say nothing. He knows the first referee is bad, but he didn't say that. I don't have the word in English, but it's like an automat. He's a pantin, honestly. The other referee didn't. I don't know what is his rule. Is because in the first set there is, I think, an important point, a simultaneous fault. The two players touch in the same time the net. It's a double fault. He has to go for the replay the point. But it gives a point to Lagarde. I don't understand why. Honestly, I don't understand why. Yes, so the two players at the same time touch the net. It's a replay point. But he gives a point to Lagarde. Another point, the passer of Lagarde, Mario Saint-Pierre, touch the net. Is a net fault. He doesn't see that. I was in the bleachers. So all that is possible. Honestly, all that is possible to be such bad. I don't understand. Honestly, I don't understand. So I will stop speaking about the refereeing. In this game day, two important results. Lyon Paulbert won on Saint-Fond, 3-7-1, and Saint-Chamond lost in Ex-Venel, 3-7-2. Vitrolles is now only 2 points for Saint-Chamond, and the race for the promotion is completely open. So in the next game day, Cannes will go to Cannes for derby.
I will go to this game and will have this time a complete video. Thanks for watching and I see you guys later.